Dans une Angleterre victorienne alternative, constamment envahie par une brume mortelle, seules les grandes familles aristocratiques sont capables de résister au spectre qui émerge du brouillard. Et quand le père de Merrick Darling meurt soudainement, elle est forcée de quitter New London pour retourner au manoir Darling afin d'assister aux funérailles. Mais en revenant chez elle, Merrick découvre une demeure qui semble complètement différente de celle qu'elle a quittée. Sa sœur, qui doit hériter du manoir, paraît au bord de l'épuisement. D'étranges rumeurs commencent à circuler autour de leur père. Les protections censées empêcher le brouillard d'atteindre la région deviennent de plus en plus instables. Et pendant que des phénomènes inquiétants se multiplient, Merrick se retrouve peu à peu plongé dans une histoire de secrets de famille, de spectres et de complots. Alors tout ça, qu'est-ce qu'on en pense ? Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle lecture que je peine à prononcer avec mon accent anglais, The Monstrous Kind, écrit par Lydia Gregovic, publié aux éditions Milan et traduit donc de l'anglais par Isabelle Troin. Ce livre, on a un pitch hyper intéressant. Vous pouvez le voir à cette couverture qui reflète un peu l'esprit du livre, même si pas trop, je sais pas comment dire, bref. Mais on est dans une Angleterre victorienne qui est plongée dans une sorte d'immense brouillard, avec en plus de ça donc des grands manoirs qui règnent chacun dans leur région et qui sont les seuls à pouvoir un peu protéger la population du brouillard. Une esthétique très gothique, se mêle un peu la vibe un peu régence, et je trouve qu'on a un décor qui nourrit totalement en fait l'imaginaire, avec vraiment une vibes Bridgerton qu'on connaît tous très bien maintenant, et un côté plus inquiétant, plus creepy. Quand on m'a présenté ce livre, ça m'a fait penser automatiquement à un autre livre qui est un de mes livres préférés qui s'appelle La Lignée des Maudits. Je vais pas faire une vidéo là maintenant sur La Lignée des Maudits, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder ce livre. On est là sur une Écosse victorienne plongée, toujours pareil, dans un brouillard, et attention, il faut surtout pas rentrer dans le brouillard. Il y a des histoires de médiums, il y a des histoires de famille, bref, il y a une enquête. Ce livre, n'hésitez pas à aller regarder. Et ça m'a rappelé aussi un autre livre qui s'appelle Camera Obscura, où là, on est dans un autre décor, je trouve un peu plus industriel, mais j'ai peur de vous dire des bêtises parce que ça commence à remonter un peu, mais où on est donc à Londres, avec une ville qui est plongée dans une sorte de brume verdâtre. C'est très étrange, mais très très intéressant aussi. Pareil, il y a une sorte d'enquête, et je sais pas pourquoi je pense à ce livre, mais je pense aussi maintenant donc à L'Alchimie des fantômes. Si je commence à vous dire tous les livres qui me passent par la tête, on n'est pas rendu, mais donc L'Alchimie des fantômes, où là on n'est pas du tout dans une histoire de brume, on n'est pas du tout dans une histoire d'Angleterre, mais on est dans une histoire de médium, donc dans un Paris historique qui est aussi très très intéressant. Je vous conseille d'aller voir. Pour revenir sur notre sujet, j'ai pas mal de choses à vous dire, et la première chose, c'est que ce livre, ça a pas vraiment pris sur moi, et pourtant il y avait tous les ingrédients pour. En fait, je voudrais pas faire un trait d'esprit, mais je crois qu'il y a certains livres qui arrivent un peu plus à nous vendre leur ambiance qu'à nous vendre leurs histoires. Est-ce que ça a du sens ? Je sais pas, je vais essayer de développer. Dans la vidéo TikTok que j'avais faite à la suite de cette lecture, je disais que ce livre c'était un peu une histoire d'occasion manquée, parce que de base je voulais pas le lire. Quand j'ai regardé le catalogue de la maison d'édition, je me suis dit ça a l'air un peu horrifique, et les maisons d'édition donc de fantasy, young adult, jeunesse publient pas mal de récits un peu horrifiques, même si on n'est pas sur des choses qui sont très très trash, mais moi j'aime pas du tout en fait la vibes des récits horrifiques. Je me tiens à une distance plus que raisonnable de ces livres-là, puisqu'il faut savoir que, à titre d'exemple, La femme de ménage, j'ai commencé, j'ai lu 3 chapitres, j'ai arrêté parce que j'avais trop peur. Voilà, vous savez tout. Donc je me suis dit, ok, ce livre-là, vibes un peu horreur, horrifique, pas du tout pour moi, je passe à autre chose, je lirai un autre livre. Après, je sais plus c'était quoi l'occasion, mais on a rencontré les éditrices de la maison d'édition qui ont pitché les sorties à venir et qui ont pitché donc notamment celui-ci. Et le pitch, je me suis dit, il a l'air exceptionnel, je ne peux pas passer à côté de cette lecture, ça va être le banger de l'année, le livre de l'année, tout le monde va en parler, tout le monde va adorer, ça va être vraiment le livre de 2026. Après lecture, je révise cet avis-là, même si je pense qu'il a des côtés très très intéressants. Est-ce que tout ça a créé une grosse attente autour de cette lecture ? Je sais pas. Je pense pas honnêtement, parce que j'avais pas non plus une attente exceptionnelle, mais je m'attendais peut-être à autre chose. Je sais pas comment vous dire, et je suis assez déçue au final. Je suis pas déçue, mitigée. Je suis déçue. L'idée c'est d'être honnête, c'est de pas vous mentir, ça a pas été une très bonne lecture pour moi, et à beaucoup de moments je me suis dit je vais abandonner la lecture, sauf que j'essaye de mener les lectures on va dire à bout pour pouvoir vraiment vous faire des retours détaillés. Donc là je me suis dit ok, je vais faire l'effort que je fais pas tout le temps, je vous l'accorde, mais donc là je vais essayer de vous expliquer brièvement pourquoi dans l'ensemble ça l'a pas fait. Mon ressenti global, déjà on est sur un univers qui est très riche et qui est très détaillé. La vibes elle est là, le décor promis il est là, on le ressent, on
on est dedans. J'ai été vraiment marquée par cette brume, on entre dans la brume, tout est un peu étrange, ça fait un peu peur mais pas trop. Tout ce côté de on y rentre, on sait pas ce qui s'y passe. Bref, j'adore ce côté-là, avec aussi ces manoirs là qui surplombent un peu tout. Enfin bref, il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment un visuel, il y a vraiment un décor, il y a vraiment une atmosphère. Ça, j'aime beaucoup. Et il faut savoir que je suis très très bonne cliente des romans longs et descriptifs. C'est pour ça que je suis un peu étonnée. Un de mes livres préférés, on est sur un premier chapitre qui fait 50 pages et on est sur 50 pages de description. Mais là, je sais pas. En fait, peut-être que j'ai eu l'impression que on avait plus un décor qu'une histoire. Qu'en gros, on était sur beaucoup de décors et au final, l'histoire a pas du tout réussi à me prendre. C'est pas que je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose. On a quand même une intrigue, donc un fil rouge à suivre tout au long du livre. Le personnage de Mary qui doit vivre des choses, il y a des histoires de famille, on se pose des questions, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était très en retrait par rapport à l'ambiance en fait qu'on essayait de nous vendre. Ce qui a eu pour conséquence que émotionnellement, je suis pas rentrée dans cette histoire. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à être dans l'action. J'ai eu un peu ce sentiment d'être là en observateur, de regarder, ok, la brume, le manoir, l'intérieur du manoir un peu, les jolies robes, mais juste je regardais et après j'étais en mode ok, mais c'est quoi la suite? Honnêtement, la suite, elle arrive pas trop, mis à part le dénouement de la fin, ok, là on a une suite, mais je m'attendais peut-être pas exactement à ça. J'aurais aimé être un peu plus en haleine en fait, que dès le départ je sois là, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, on a du décor, c'est pas un souci, mais qu'on avance beaucoup plus vite peut-être dans le reste de l'intrigue. Au final, j'en ressors un peu frustrée parce que sur le papier, clairement, cette histoire, elle cochait vraiment toutes les cases pour que ça devienne vraiment une bonne lecture aux côtés de ceux que je vous ai cités en début de cette vidéo, donc La Lignée des Maudits, Camera Obscura, L'Alchimie des Fantômes, un peu ces histoires un peu brumeuses où il y a des spectres, des esprits, des petits complots, des histoires de famille, mais là j'ai vraiment été trop en retrait en fait sur l'ensemble. En somme, si je devais conclure cet avis, je dirais lecture mitigée, mais mitigée plus vers le moins que vers le plus. Par contre, j'ai vu aussi des bons retours sur ce livre-là, donc peut-être que je suis tout simplement pas le bon public, peut-être que ça l'a pas fait sur moi à ce moment-là, peut-être que c'était pas le bon moment, je sais pas. Peut-être que j'avais aussi trop de comparaisons avec les livres que je vous ai cités. En tout cas, la magie elle a pas prise. Après voilà, si vous l'avez lu, je suis vraiment très très curieuse d'avoir vos avis. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me contredire, ça a jamais été un souci, bien au contraire. Et voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire au sujet de cette lecture. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ce format-là, n'oubliez pas de vous abonner et d'interagir avec cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos au sujet des livres.